On nous demande de considérer le montage qui est illustré à la gauche. On nous indique que la bague en A pivote librement autour d'une cheville verticale. La cheville verticale, je suis en train de la surligner sur l'écran. On nous indique que cette cheville peut appliquer des couples par rapport aux axes X et Z, mais ne peut empêcher une translation et une rotation par rapport à l'axe des Y. En d'autres mots, ceci nous indique que nous allons avoir des réactions en X et en Z et des moments de réaction autour de X et autour de Z. De plus, on nous indique que le montage est sollicité par une charge de 480 newtons au point C qui se trouve au bas du système, juste ici. Déterminer la tension dans chacun des câbles et la réaction au point A. Donc, nous avons deux câbles partant de D à E et C à F. On nous demande de déterminer leur tension et les réactions qu'on a au point A. Première étape, c'est de déterminer quel corps que nous voulons analyser pour notre DCL. Dans notre cas suivant, nous avons la barre ACD qui a les deux câbles connectés dessus et les réactions qui se trouvent en A. Donc, logiquement, nous allons prendre la barre ACD et faire un DCL de cette barre-là. Donc, première étape, DCL, et nous choisissons la barre ACD. Avant de commencer à dessiner des forces sur notre corps isolé, nous allons déterminer nos directions positives de nos axes. Donc, ceci va être la direction positive de X, Y et Z. En plus des directions, nous avons également la rotation positive pour les moments va être considérée comme étant celle qui est anti-horaire. Une fois que ceci est déterminé, nous allons maintenant passer aux forces qui se trouvent sur notre corps qu'on a isolé, qui est la barre ACD. Donc, première force va être notre tension qui part de D à E. C'est un câble, donc on sait que le câble va tirer sur notre barre et on part de D parce que notre corps isolé a le point D dessus. Donc, ceci va être appelé TDE. En plus de TDE, nous avons le deuxième câble qui part de C et qui va jusqu'à F, donc TCF. Troisième force, c'est la force externe qui est appliquée sur le point C et qui est égale à 480 newtons, donc, que nous allons appeler la force P. En plus de ces forces-là, nous avons également des forces de réaction au point A. Donc, ces forces de réaction-là, c'est RAX, car on nous indique que la cheville empêche la barre ACD de bouger le long de X. Même principe pour RAZ. Et en plus d'avoir ces deux forces-là de réaction, nous allons également avoir deux moments de réaction. Ces moments de réaction-là, je vais les appeler MX et MZ. Donc, ceci complète notre DCL. Maintenant qu'on a notre DCL, la prochaine étape, c'est d'écrire toutes les forces qui sont présentes dans le système sous forme vectorielle. Donc, si je commence avec qu'est-ce qu'on a en A, donc je vais avoir RA, forme vectorielle va être égale à RAX le long de I, plus RAZ en K. Ça, c'est la forme vectorielle de nos forces de réaction en A. Ensuite, nous avons la force P qui est égale à moins 480 newtons en J. Ensuite, nous avons les deux câbles. Donc, nous allons avoir TDE qui va être égal à la grandeur de TDE, donc la valeur de TDE, multipliée par le vecteur lambda unitaire, DE, et ceci est égal à
vecteur distance partant de D à E sur la grandeur de ce vecteur-là. Si on s'en va chercher maintenant les composantes de ce vecteur distance-là, DE, on doit regarder quelle est la distance en fait qu'on parcourt lorsqu'on part du point D et on va vers le point E. Donc si on revient à notre dessin, notre DCL, je pars du point D et je vais jusqu'au point E. J'ai traversé combien en X? J'ai traversé 0 mètre en X. Donc je vais avoir 0 mètre en Y. En Y, je traverse 120 mm, donc plus 0,12 mètres en J. Et en Y et en Z, désolé, je traverse moins 0,09 mètres en K. Sur mon dessin, je le vois très bien que je suis dans la zone négative. Donc ça ici, c'est ma distance 90 mm. Donc de D à E, je fais moins 90 mm. Par la suite, maintenant, il faut aller chercher la grandeur de ce vecteur distance-là, DE, qui va être égal à la racine carrée des composantes de DE. Donc, c'est 0,12 mètres au carré plus moins 0,09 mètres au carré. J'obtiens donc 0,15 mètres. Maintenant qu'on a trouvé ceci, on peut réécrire la forme vectorielle de TDE. TDE est donc égal à TDE, grandeur, multiplié par 0 mètre en I plus 0,12 mètre en J moins 0,09 j'obtiens ceci. Si maintenant je divise les composantes de DE avec la grandeur, je vois bien que mes unités de mètres vont s'annuler. Et ce que j'obtiens à la fin, c'est donc TDE va être égal à 0,8 TDE en J, donc ça c'est 0,12 mètres divisé par 0,15, moins 0,6 TDE en K. Ceci est la forme vectorielle de la tension du câble partant de D à E. Maintenant, si je fais la même chose, mais pour le deuxième câble, j'obtiens quoi? Je vais obtenir TCF va être égal à la grandeur de TCF multiplié par mon vecteur lambda unitaire TCF, qui me donne donc TCF multiplié par vecteur distance partant de C à F sur la grandeur de ce vecteur-là. Donc, on refait les mêmes étapes. Maintenant, pour le câble TCF, je vais avoir quoi? CF, ses composantes sont donc moins 0,08 mètres en I plus 0,06 mètres en J et plus 0 mètre en K. Ces composantes-là se trouvent, si on revient au dessin, se trouvent ici. Donc, c'est ces distances-là que j'utilise. Ensuite, la grandeur de CF va être égale à la racine carrée de 0,08 mètres au carré plus 0,06 mètres au carré et j'obtiens donc une grandeur de 0,1 mètre. Je refais les mêmes étapes, donc je réécris TCF
va donc être égal à TCF multiplié par les composantes de ce vecteur distance-là, donc moins 0,08 mètres en I, plus 0,06 mètres en J, plus 0 mètres en K, multiplié par 1 sur 0,1 mètre. Encore une fois, nos mètres vont s'annuler. Hop. Nos mètres vont s'annuler. Et j'obtiens à la fin TCF égale à moins 0,8 TCF en I plus 0,6 TCF en J. Donc, ceci représente notre forme vectorielle du câble TCF. Maintenant qu'on a ça, on peut passer à la somme des forces. Donc, si j'écris mon équation de la somme des forces, je vais avoir somme des forces en X égale à 0. On se rappelle que cette distance-là est tenue comme étant positive. J'obtiens quoi? Donc maintenant, je reviens à ce que j'avais écrit sous forme vectorielle et je vais chercher toutes les forces qui ont une composante en X. Donc on voit très bien que, par exemple, j'ai R à X que je vais tenir en compte. Je vais avoir 0,8. Ça, c'est en J, donc non, pas celle-là. Je descends en bas, je vais avoir moins 0,8 TCF en I. Donc, c'est les deux seules forces que j'ai en X. Si j'écris et je complète la somme des forces, je vais donc avoir R à X moins 0,8 TCF. Je vais appeler ceci équation numéro 1. Ensuite, je fais la même chose. Je vais aller chercher somme des forces en Y égale à 0. Vers le haut, c'est ce qu'on tenait en compte comme étant positif. Je vais avoir quoi? Si je reviens aux équations en haut, si on se souvient bien, je vais avoir moins 480 newtons plus 0,6 TCF plus 0,8 TDE. Ça, c'est mon équation numéro 2. Ensuite, je refais la même chose. Je vais avoir la somme des forces en Z qui est égale à 0. Et j'ai quelle composante en Z? Je vais avoir R à Z moins 0,6 TDE. Et je vais appeler ceci mon équation numéro 3. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut résoudre en ce moment? Donc, on connaît ni RAX, ni TCF, ni TDE, ni RAZ. Donc, en ce moment, j'ai 4 inconnus, mais seulement 3 équations. Donc, maintenant, il est nécessaire qu'on passe à la somme des moments afin de pouvoir résoudre parce que j'ai trop d'inconnus. Donc, si je passe à la somme des moments, je vais la faire autour de quel point? Mais si on revient sur notre dessin de tout à l'heure, qui se trouve à la gauche, mais si je fais ma somme des moments, autour du point A, ce que cela me permet, c'est d'éliminer les réactions RAX et RAZ de mes équations et pouvoir résoudre pour le reste. Donc, somme des moments en A doit être égale à 0. Qu'est-ce que j'ai comme somme des moments? Je vais avoir ma distance de A à C, produit vectoriel avec la force P, plus
RAD, produit vectoriel TDE, plus TCF. Ça, c'est les forces qui créent un moment autour de mon point A. Ensuite, est-ce que j'ai des moments également dans mon système? Oui, j'en ai. Donc, je les rajoute. C'est M en Z plus M en X en I. Ceci complète mon équation pour la somme des moments autour du point A. Par définition, si on va chercher les composantes du vecteur RAC, j'ai quoi? Donc, je pars toujours du point d'intérêt autour duquel je fais ma somme des moments. Dans ce cas-ci, c'est le point A vers le point C. Si je le dessine, le vecteur qui représente cette distance-là, je pars du point A et je vais vers le point C. Donc, la flèche en noir représente mon vecteur RAC. Les composantes de ce vecteur-là sont 0.08 mètres en I plus 0.135 mètres en K. Le 135, c'est 90 mm plus 45 mm. Similairement, pour RAD, je vais avoir 0.08 mètres en I plus 0.09 mètres en K. Ce vecteur-là, je vais encore le dessiner en noir, donc ça va être le vecteur allant du point A jusqu'au point D. Une fois que j'ai les distances, les composantes des distances, maintenant je peux passer à la résolution de mon équation des sommes des moments. Si j'écris le tout, ce que j'obtiens, c'est somme des moments en A est égale à ce qui représente le moment que la force P fait autour du point A, plus produit vectoriel de TCF. Je passe ensuite au moment que TDE fait autour de A, donc plus et plus les moments de réaction que j'ai en A. Ceci est mon équation que je dois résoudre pour la somme des moments. Si je fais le produit vectoriel tel que vu en classe, donc exemple, si je prends le 0.08 mètres en I, produit vectoriel de moins 480 newtons en J, j'obtiens donc moins 38.4 en K. Donc I fois J, c'est positif K, mais j'ai un négatif, donc je garde le négatif. Et ainsi de suite pour le reste. Lorsqu'on a tous les termes, donc ceci sont les réponses pour le produit vectoriel.
Ceux-ci sont les deux moments que la force P crée autour du point A, plus et en dernier lieu, les moments qu'on a en A. Maintenant qu'on a fini le produit vectoriel, on doit mettre tous les termes ensemble. Donc, si je fais ma somme des moments que j'ai autour de l'axe des X, ils doivent me donner 0. Les termes que j'ai en X, je vais avoir 64.8 moins 0.08 TCF, 0.072 TDE et MAX. Tous ces termes-là, je dois les inclure dans cette somme. Donc 64.8. Et ceci devient mon équation numéro 4. Si je fais ma somme des moments en Y, je reviens encore une fois au résultat que j'ai obtenu en haut. J'obtiens quoi? Je vais avoir moins 0.108 TCF et 0.048 TDE. Donc, je les inclus dans l'équation. Et ceci devient mon équation numéro 5. En dernier lieu, j'ai la somme des moments en Z qui doivent également me donner 0. Et ces termes-là, je vais avoir moins 38.4, 0.048 TCF, 0.064 TDE et le moment externe. Ceci devient donc mon équation numéro 6. Maintenant que j'ai ces équations-là, on va essayer de voir si je peux résoudre. Si on regarde mon équation numéro 5, qui est celle-ci, je peux effectivement, je peux pas résoudre, mais je peux écrire TDE égale à 2.25 TCF, ce qui devient mon équation numéro 7. Maintenant que j'ai l'équivalence entre TDE et TCF, je peux revenir dans mon équation des sommes des forces. Donc, si j'utilise 7 dans mon équation 2, qui est ma somme des forces en Y, je peux aller résoudre. Si j'écris mon équation des Y encore une fois, je vais avoir la somme des forces en Y égale à 0. On avait moins 480 plus 0.6 TCF plus 0.8 TDE, mais TDE avec l'équation 7 qu'on vient de développer, est égal à 2.25 TCF. Donc, on se retrouve en ce moment avec une équation qui a une inconnue qui est TCF. Donc, si je résous,
moins 480 plus 2,4 TCF. J'obtiens donc que TCF égale à 200 newtons. Ceci est la tension dans mon câble TCF. Si je reviens maintenant à mon équation 7 qu'on vient juste de développer, donc de l'équation 7, je peux exprimer et trouver TDE. Donc, je sais que TDE va être égal à 2,25 TCF, et TCF, on vient de le trouver, c'est 200 newtons. Donc, TDE, en d'autres mots, est égal à 450 newtons. Deuxième réponse. Maintenant qu'on a les câbles, les seuls inconnus, ça va être les réactions en A. Donc, si je reviens à ma somme des forces en X, donc de l'équation numéro 1, je vais avoir somme des forces en X égale à 0. J'avais RAX moins 0,8 fois TCF. TCF, maintenant, on le connaît, c'est 200 newtons. Donc, de cette équation-là, j'obtiens RAX égale à 160 newtons. J'obtiens quelque chose de positif. Donc, qu'est-ce que j'avais comme direction est vrai. Je continue ensuite de mon équation 5, qui est la somme des forces en Z. Somme des forces en Z égale à 0. J'ai RAZ moins 0,6 TDE. J'ai trouvé TDE, donc RAZ moins 0,6 fois 450 newtons, et j'obtiens RAZ égale à 270 newtons, encore une fois positif, donc la direction qu'on a supposée dans le DCL est correcte. Ce qui me reste à résoudre maintenant, c'est les moments qu'on avait au point A. Je reviens à mes équations encore une fois. Donc, de 4, je vais avoir somme des moments en X égale à 64,8 moins 0,081. J'ai trouvé la tension dans ce câble-ci, moins 0,072 multiplié par 450 newtons plus MAX. J'isole donc pour MAX et j'obtiens MAX égale à moins 16,20 Nm. Le signe négatif m'indique donc que la direction du moment, donc si ça ici c'est mes axes, la direction va se trouver dans le sens horaire. Donc ça ici égale à 16,20 Nm. Finalement, de l'équation 6, je vais aller isoler MAZ, donc c'était ma somme des forces en Z, égale à moins 38,4 plus 0,048 fois 200, qui est TCF, plus 0,064 fois 450, qui est la tension dans le câble TDE, plus MAZ. Et j'obtiens finalement que MAZ égale à 0. Ceci complète le numéro, et si on regarde les étapes que nous avons écrites, nous avions donc étape numéro 1, qui est celle-ci. On écrit toutes nos forces en termes de l'heure.
On écrit toutes nos forces en termes de leur forme vectorielle. Ensuite, on applique la somme des forces. On regarde si on peut résoudre. Si on ne peut pas résoudre, on passe à la somme des moments. Et on utilise toutes nos équations qu'on a développées afin de résoudre.